Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mardi 24 septembre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet et puis que vous êtes prêts à accueillir cette semaine pour que tout ce qui est un petit peu dans vos projets, dans vos idées, dans vos ambitions, eh bien que vous ayez la patate, que vous y croyez fort et pas que vous soyez dans un état de blocage parce que vous n'avez pas la foi, parce que vous pensez que vous ne le méritez pas, que ça n'arrive qu'aux autres ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc déjà, comme ça, c'est clair. Vous savez que ces pensées-là, vous devez les chasser, demander de l'aide de l'autre côté pour que justement vous puissiez avoir et garder la patate. D'accord? Petit message comme ça du départ, donc ça promet un petit peu pour la guidance du jour. On y va ici avec l'oncromancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils qu'ils auraient. Tiens donc, sans blague, ils sont affreux. Les messages qu'ils auraient ici tout simplement à vous communiquer, quoi. Donc voilà. Je vais juste vous montrer parce que de loin, vous ne voyez pas ce que je vois. Donc là, clairement, on voit assez clair. Quand je vous parle ici de garder la foi et puis de garder vos objectifs en vue et d'y croire, l'oncromancie vient ici vraiment le mettre en évidence. D'accord? On vient ici tout simplement déjà comme ça vous dire que c'est quelque chose ici qui est protégé. Mais il faut juste pas baisser les bras. Il faut toujours garder cette fréquence de j'y crois. Je sais que j'ai le droit. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je mérite. D'accord? Même si la petite voix de l'ego, hein, celle qui nous ont tout le temps, hein, c'est là des moments, tu vas devant le miroir et puis tu lui dis, tais-toi. C'est où tu le dis tout gentiment ou si t'es comme moi, tu y vas avec des mots assez francs, quoi. Mais s'il vous plaît, là on a vraiment besoin d'un mot, c'est encouragement et tu as besoin d'être encouragé et on a besoin ici de te dire que les choses, elles vont arriver selon ton désir, mais c'est clair que, et selon ton besoin, mais par rapport à quand c'est que ça vient, la baguette magique, c'est toi, hein, d'accord? Après, si tu attends que les choses elles viennent, qu'elles te soient apportées sur un plateau, ça marche pas. C'est toi qui crée ta vie, hein, qui la réalise. De l'autre côté, on peut juste mettre des paillettes pour que tu puisses y accéder plus vite, pour que tu puisses euh, comprendre, pour que tu puisses choisir, d'accord? Mais c'est toi qui mets le mouvement, c'est pas eux qui vont le mettre à ta place, hein. Tu es là pour expérimenter et t'es pas là pour qu'on t'amène tout sur un petit plateau, hein? C'est pourtant voilà pour vous que pour Bibi, hein, si jamais. Moi, je ramasse aussi pour mon grade, hein, vous inquiétez pas. Par rapport aux couleurs, le jaune, c'est le financier, le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est le sentimental, et le vert, qui est pas là. C'est par rapport, oui, il y a quand même ici. C'est par rapport à vos énergies, d'accord? Donc, en point central, qu'est-ce qu'on voit? On est ici beaucoup dans la réalisation ici d'un projet, quelque chose ici en lien avec le matériel. C'est où pour certains d'entre vous, vous êtes dans une ambition de carrière, ou pour d'autres, vous êtes convaincu et dans l'idée que vous devez aller dans tel et tel domaine et que vous allez bien faire le nécessaire pour que ça puisse se réaliser. D'accord? On vous parle ici d'idées claires, d'être objectif, d'accord? Donc arrêtez de douter de vos capacités, s'il vous plaît. Et arrêtez aussi de douter de la petite voix, celle qui vous donne des fois des petites idées, puis vous vous dites, oui, mais non, mais ça me demande trop de travail. À un moment donné, c'est clair que si tu te mets pas en move et que tu sors pas de ta zone de confort, ça sert à rien de dire, oui, mais moi, j'ai pas le droit, ça arrive qu'aux autres. Parce que les autres, ils se lancent un peu dans l'inconnu, d'accord? Après, je comprends, on a besoin toujours d'avoir cette soupape de sécurité, mais ayez aussi confiance à des moments, d'accord? Donc, peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous devez aussi oser prendre le téléphone et pas attendre qu'on vous appelle. Hein, si c'est par rapport à un entretien ou quelque chose dans ce style-là. Je n'en sais rien. Sur le côté, peut-être aussi
par rapport à des démarches administratives. Ben voilà, faut pas attendre de recevoir le mail ou le téléphone ou le contact de telle et telle personne. Non, vous démenez pour trouver la personne qui s'occupe de votre dossier ou qui vous devez téléphoner pour savoir où ça en est, parce que là, on peut encore attendre. Peut-être que de l'autre côté, hein, par rapport à ceux et celles qui doivent décider, qui doivent prendre votre dossier, il y a eu une problématique, le dossier il s'est peut-être égaré entre deux, ou la personne elle n'a rien compris, elle a mis ça en stand-by parce qu'elle a 36 000 choses à faire et puis qu'il lui manque une information, mais elle n'a encore pas le temps, puis là on perd des plombes. Et bien souvent on perd des semaines, voire des mois. D'accord? Donc à des moments, là, aujourd'hui, on prend le téléphone, on va toquer aux portes et on y croit dur comme fer. D'accord? Même si, c'est important aussi de l'entendre et de le comprendre, même si on vient aujourd'hui nous dire non, on t'octroie pas tel et tel domaine, enfin par rapport aux finances, non, on a choisi quelqu'un d'autre, si c'est un domaine professionnel ou voilà, autre chose, c'est pas pour autant que tu dois baisser les bras. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le lieu professionnel là que tu voulais aller, bah, à un moment donné, ça allait merder. Hein. C'est où le contexte ne te correspondrait pas. Ou alors, eh bien, l'énergie de groupe, c'est merdique. D'accord? Et par rapport aux finances, mais grâce à Dieu, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus favorable qui va t'être proposé et tu auras peut-être encore la possibilité, eh bien, ou de demander plus si c'est par rapport à un prêt ou quelque chose comme ça, ou alors d'être en sécurité parce que c'était pas le moment, d'accord? Parce qu'entre deux, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se préparer, mais pas dans le négatif, encore une fois, d'accord? Donc, j'espère que c'est clair ici pour vous, hein. D'accord. On est ici dans la gestation. Là, clairement, on va pouvoir ici recevoir. Donc, on reste vraiment par rapport aux énergies que je vous ai données, par ce que mon guide me transmet. C'est ce qui est un petit peu noté ici dans cette tache d'encre. Hein. J'espère que vous arrivez aussi à le voir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, sur un plan relationnel amical, une personne qui vient à nouveau faire éruption dans votre vie. On voit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné ici dans le passé et cette personne, elle revient ici renouer un contact, reprendre de vos nouvelles. C'est quelque chose ici qui va vous faire plaisir parce qu'en fait, on voit que sur un plan professionnel, il y a quelqu'un avec qui vous avez collaboré qui vient ici vous faire une proposition pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, au sein de cette entreprise où cette personne, elle travaille et elle sait qu'il va y avoir une place qui va se libérer, elle sait aussi que vous êtes en attente actuellement d'une proposition parce que vous avez noté peut-être dans les réseaux quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Elle va prendre son téléphone, elle va peut-être envoyer un message ou un mail et elle va te dire écoute, postule parce que je sais qu'il y a une place ici qui est en train de se libérer chez nous. Point. Il faut accueillir ce qui vient, d'accord? Et pas dire oui, mais j'en serais pas capable, mais il me manque tel et tel diplôme ou je n'en sais rien. Vas-y, d'accord? Si on te donne cet élan, c'est pas pour rien. Arrêtez de vous limiter avec des diplômes et des... C'est pas des conneries, ça n'a rien à voir. Mais vous vous limitez énormément parce qu'il y a un truc par rapport au profil que vous n'avez pas et vous dites non, c'est pas pour moi. Il faut y aller aussi à la... Hein, il faut y croire. Et sachez vous vendre aussi, d'accord? C'est pas un document qui fait que vous en êtes capable, d'accord? C'est quand vous êtes dans l'expérience que vous savez. D'accord? Et ça, vous avez énormément de capacités, seulement vous n'avez pas le document qui l'atteste et vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Donc voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on est en train de se faire engueuler, hein, mais pas qu'un peu. Donc moi, je ne sais pas, mais voilà. Hein, je dis ça, je dis rien. En ce qui concerne les finances, sachez que c'est sécurisé, on le voit ici. Donc, pas d'inquiétude par rapport à tout ce qui est les tracas, un manque ou quelque chose comme ça. Sachez que c'est en train de venir à vous. On nous parle ici d'avoir de l'aide et du soutien par rapport ici aussi, tout ce qui est le plan de la carrière, le plan financier. Donc,
c'est en train de se décanter, c'est en train de s'apaiser, la lourdeur, elle va être bien moindre. Je suis pas en train de vous dire que tu vas recevoir des sous et puis tu vas pouvoir faire un petit peu comme tu en as envie. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que ça vient ici amener eh bien, un apaisement, un soulagement par rapport à cette situation autant financière que professionnelle, vu que ça vient jouer par rapport à notre émotionnel. D'une fois qu'on est bien, qu'on est en joie, qu'on est serein, qu'on est tranquille, qu'est-ce qui fait que il faut pas être, il n'y a pas besoin d'être voyant ni médium, c'est que le domaine professionnel y joue et que le domaine financier ici nous amène aussi ce lâcher prise. Donc, d'où ici vraiment ce point primitif de cette journée, ça va être d'être en harmonie avec ça. Et qu'est-ce qui crée cette harmonie? Eh bien, c'est tout le reste. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre le message. Faites attention quand même à une chose. Il se peut ici que vous appreniez une grossesse, mais que la personne, elle... Enfin, c'est con ce que je vais dire parce que ça n'a pas de sens. Alors, le message, c'est apprendre une grossesse, mais la personne n'est pas au courant. Comment je le traduis ça? Allô? Donc, si je reprends avec mes mots, c'est vous allez apprendre la gestation, ça peut être d'un enfant comme d'un projet, mais par contre, ça va être encore quelque chose de secret parce qu'on a peur que ça ne tienne pas, d'accord? Ou que ça ne fonctionne pas ou que ça ne marche pas. D'accord? On le voit ici. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en train de se préparer pour quelqu'un d'entre vous. Et sincèrement, si c'est votre souhait, votre désir, que là-haut, on vous entende et puis qu'on vous octroie cette bénédiction-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je peux me permettre, par rapport à la santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire s'il y a un souci. Mais là, sincèrement, j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'une sécurité au sein de vos énergies. On le retrouve ici et j'arrive pas à lire quelque chose de négatif, donc tant mieux. Par contre, alors, qu'est-ce que je dois dire? Ok, oh punaise, d'accord. Bon, je vais prendre situation par situation. Je sais pas combien de temps elle va durer cette guidance, j'en suis navrée, hein. Par rapport à ici, on nous parle ici d'être au chevet d'une personne qui est alitée, hein, tout simplement. Cette personne, elle est vraiment à bout de souffle, elle est fatiguée, elle est crevée. D'accord? Il se peut que ce soit en lien ou avec eh bien, la naissance. Hein. Il se peut tout simplement qu'il y ait un poupon qui est sorti le bout de son nez ce jour et puis la maman, elle est crevée, ce qui est normal. Hein. Tant qu'on n'a pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Mais c'est clair que on peut comprendre le je suis crevé. Donc, il y a le partenaire qui est là et qui veille sur, voilà, autant sur le cadeau de la vie, autant sur la personne qui lui a offert ce cadeau aussi. Donc voilà, on est dans ça. Après, il y a aussi un autre message, c'est comme je vous ai dit, il y a quelqu'un ici qui est fatigué, qui est peut-être à bout de souffle, et ça représente aussi peut-être être au chevet de quelqu'un qui est sur le point du départ, d'accord? Et là, on attend sincèrement que ça, si je peux me permettre, que le corps il lâche, d'accord? Parce que c'est éreintant, la personne elle est vraiment fatiguée, et on a l'impression ici que ça tire en longueur et que on aimerait que cette personne elle puisse être libérée, d'accord? Donc je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est au chevet d'une personne qui gentiment est sur le point de départ et part gentiment de l'autre côté, quoi, tout simplement. Euh,
J'ai aussi un autre message à ce niveau-là, c'est qu'il se pourrait ici que ce soit en lien avec une intervention chirurgicale au niveau ici, tout ce qui est un petit peu le côté génital. D'accord? Donc, autant pour vous, mesdames, autant pour vous, messieurs, hein, d'ac. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est éreintant ce jour et que ça touche un petit peu ces trois sphères que je vous ai données avant, hein, ces trois exemples pour que vous puissiez comprendre, parce que encore une fois, on est dans du général. Donc voilà, j'ai ces visions-là et je vous les transmets, comme ça c'est fait. Euh, Par rapport à ici, là, clairement, vous avez ici quelqu'un qui va venir vous mettre en évidence un secret. On vient ici dévoiler quelque chose qui a été caché, qui vous a été caché. C'est comme si on viendrait ici vous donner une conscience. Donc pour certains, ça vient ici vous parler d'apprendre un secret. Pour d'autres, eh bien, ça vient ici nous parler d'une conscience. Donc, c'est où vous commencez à être attiré pour tout ce qui est ce domaine un petit peu de la voyance et tout ça, de la médiumnité et tout ça. Ou alors, vous commencez aussi à avoir une clarté. Ce qui veut dire, eh bien, que vous percevez les choses. On ne parle pas de l'intuition, d'accord? D'accord. Là, on parle vraiment de vision. Et pour certains, il y a un éveil qui est en train de se faire à ce niveau-là. D'accord? Comme si on viendrait lever le voile par rapport à ça. Parce que c'est le moment, tout simplement. Euh, Alors, j'ai aussi un autre message. On vous dit ici d'arrêter d'attendre, de reporter le départ de votre entreprise. Je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui en a ras la pâquerette de son travail, qui en peut plus, qui attend la fatalité de la chose parce que je pense qu'il y a une restructuration au sein de l'entreprise. Donc, si il faut quand même expliquer les choses clairement, comme ça va être clair. Si tu t'embêtes au sein de ton travail, d'accord, que tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu n'as plus cet élan ni cette envie tous les matins d'aller au travail, tout simplement parce que tu t'en... hein, d'accord. Là, clairement, c'est arrête d'attendre qu'on te foute dehors pour être en mode sécurité, pour pouvoir aller au chômage ou quelque chose comme ça. D'accord? On te dit, c'est toi qui dois couper. C'est toi qui dois faire le nécessaire pour trouver une autre place et pour pouvoir aussi peut-être pallier, ce qui veut dire, si tu dois passer par la case ici de chômage, trouver un accord avec ton patron pour qu'il puisse peut-être, comme un accord, te résilier le contrat pour que tu ne sois pas, enquiquiné pour le chômage, par exemple. D'accord? Mais là, c'est comme un accord. Ça veut dire qu'il y a un bon feeling aussi et puis que tu es conscient que tu ne peux plus, que tu n'es pas bien, que tu ne peux pas être à 100% pour ton boss. Donc, tu es au clair, tu dis les choses et comme un accord, voilà, on met et on résilie le contrat dans les 3 mois ici à venir. Ça te laisse le temps aussi de commencer à chercher ailleurs pour pas être enquiquiné au sein du chômage. Ça, c'est premier message. Pour d'autres, au sein de votre entreprise, il y a une punaise de restructuration. Or, tu es un bon élément et tu penses qu'on va te chasser comme une vieille chaussette, comme on a fait à certains d'entre au sein de l'équipe ou dans le secteur où tu bossais. Arrête de penser que tu es un mauvais élément, d'accord? Les bons éléments, on les garde. Et vu que cette restructuration, elle a lieu, c'est pas pour rien. Alors clairement, tu vas être submergé un peu plus de travail. Ça, c'est la logique de la vie actuelle, d'accord? Mais les bons éléments, on les garde. Donc, c'est aussi le moment idéal dans ces prochaines semaines, vu qu'il y aura un peu plus de job, d'accord? Tu vas devoir prouver que tu en es encore plus capable. Eh bien, dans les semaines ici à venir, qu'est-ce que tu fais? Toc, toc. Voilà, je suis consciente que mon travail, il a évolué. J'attends aussi que le salaire, il fasse la même chose. Ça vient pas tout seul. Le patron, il va pas te dire, hein, t'es un bon élément, je vais t'augmenter. Ça, c'est dans les rêves. Ou certaines entreprises, hein. Ça existe hein, quand même, hein, je tiens à le dire.
Et encore, grâce à Dieu, hein, façon de parler, chacun croit dans son Dieu, mais il y a encore des entreprises qui existent qui prennent conscience que c'est les employés qui créent cette entreprise et non pas le boss qui est l'entreprise. Le boss, il est rien sans les employés, si jamais, mais bon, on n'a encore pas compris, ça viendra à un moment donné. Pas pour rien que des fois, il y a des grèves ou des choses comme ça. Ça met en évidence à quel point bah, le boss, il n'a aucun pouvoir, hein, à part se taire et puis perdre. À un moment donné, voilà. Mais il faudra encore un peu de temps. Mais il y a bien des patrons qui l'ont compris et qui le mettent bien en évidence. Et ça montre à quel point bah, il y a aussi des belles personnes dans ce monde et que c'est grâce à elles que les choses elles vont aussi évoluer, quoi. Hein? Je suis désolée, 20 minutes en enchromancie, j'en suis navrée, mais j'espère que le message il a passé, d'accord? C'est comme je vous le dis, hein, j'en prends autant que vous vous en prenez pour votre grade, mais moi j'en ramasse aussi, hein, donc vous inquiétez pas. On ira ici avec le tarot de Marseille pour la guidance de ce mardi. Je vais pousser. On nous parle ici d'une sécurité sur un plan ici relationnel, amical, familial. Faites toutefois attention quand même parce que ça nous parle quand même d'un petit blocage. On reste dans sa zone de confort. D'accord? Donc, on va recevoir peut-être bien des bonnes nouvelles. On va peut-être être tranquille, reporter certaines choses parce qu'on n'a pas envie trop de se bouger ce jour. Donc, on fait attention. On nous parle ici de quelque chose de sécurité. Hein, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ça, c'est important de le comprendre. On vous dit ici qu'il y a un changement qui est en train d'opérer sur un plan financier. Ce qui veut dire qu'on est dans un décantement. Les choses, elles sont en train d'évoluer favorablement sur tout ce qui est finance. Les choses, elles changent. Mais pour ça, vous devez aussi sortir de votre zone de confort. D'accord? Parce que sinon, on nous parle ici d'un blocage. C'est clair ou pas? Donc, s'il vous plaît, vous êtes dans des projets, vous avez des ambitions qui vous sont propres. Encore une fois, on est dans du général. Le message pour ce jour, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers. Sortez un petit peu des sentiers battus. Si vous voulez, eh bien, évoluer, donner un autre sens, autant sur un plan de la carrière, sur un plan financier, les deux, ils sont toujours cul et chemise, hein, donc c'est, voilà. Hein. Donc, par rapport à ça, si vous ne vous donnez pas l'élan, eh bien les choses, elles vont stagner et continuer comme ça. D'accord? Si tu ne changes pas, la magie, elle n'opère pas. On continue. L'impératrice. L'impératrice vient ici nous parler de loyauté, de fidélité par rapport à une situation à laquelle vous allez faire face aujourd'hui. Et encore une fois, on est avec un 5 de denier qui nous représente ici démarche. D'accord? Ça veut dire que là, tu mets quelque chose en mouvement. Or, tu vas devoir ici jongler entre la loyauté, hein, c'est la doctrine, comment tu dois faire les choses. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est comment toi, tu vois que les choses, elles devraient être faites. D'où écouter son intuition. D'accord? Je prends un exemple à la con, comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Vous devez postuler à tel et tel endroit et puis sur le net, les personnes autour de vous, ils sont très doués pour écrire des lettres de motivation et tout ça. Par contre, toi, tu vois que ça ne t'apporte rien en écrivant comme tout le monde. Par contre, tu sens que tu dois poser mot pour mot ce que tu ressens. Et en fait, cette lettre de CV, elle va être complètement différente. Cette lettre de motivation va être complètement différente par rapport aux autres. Et ça va en mettant un petit peu bas. Le protocole, c'est d'envoyer un CV avec une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est savoir qui est l'entreprise, donner, passer la pommade, dire machin, gna gna. Toi, ça, c'est pas du tout ton truc parce que tu n'as strictement rien à faire de la pommade. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on te donne l'opportunité de rentrer là-bas dedans. Et tu as envie, eh bien, de dire, pour une fois, je vais poser sur papier vraiment qui je suis. Je vais
dire réellement ce que je vaux, ce que je suis, ce que je pense et pourquoi j'ai décidé aussi de postuler chez eux. Mais avec tes propres mots. D'accord? Et ça va titiller la personne qui va lire cette lettre de motivation. Rien que les premiers mots. D'accord? Ils vont comprendre que tu es quelqu'un de différent et que ça donne envie de connaître. D'accord? C'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous allez suivre un protocole, mais vous allez faire selon votre ressenti. Et cela va apporter quelque chose ici de bénéfique, vu que vous allez être appelé ou vous allez pouvoir vous présenter à l'entretien. D'une manière ou d'une autre, ça portera ses fruits. D'accord? On continue. 10 de coupe. Donc là, clairement, on nous parle ici d'un projet qui démarre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, c'est une relation sentimentale ici qui est, voilà, en lumière. Le 10 représente un renouveau, un nouveau départ. La coupe représente tout ce qui est relationnel, amical, sentimental, familial. C'est tout ce qui est dans l'épanouissement. Et là, on voit que ce jour, on va être ici comblé à ce niveau-là. Donc, par rapport à ce qui a été dit, on sait qu'on va être comblé, qu'on va ici fêter quelque chose, ou alors recevoir ici une invitation, ou alors c'est des bonnes nouvelles qui vont ici nous amener vraiment cette joie. Mais rien ne vient si on ne sort pas de sa zone de confort. D'accord? Comme ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est ou blanc ou noir. Moi, je ne sais pas vous, mais Dieu sait. J'appréhende le mardi. Allez, c'est parti ici avec le tarot maçonnique. J'aime bien aussi. C'est parti. Message du jour. Le diable, ici on nous parle d'une emprise, d'une addiction à laquelle vous allez aider quelqu'un peut-être à s'en sortir ou à trouver de l'aide. D'accord? La carte du diable vient ici nous parler aussi d'une situation qui est bloquée momentanément. D'accord? Qui est bloquée parce que tu la laisses bloquer encore une fois. D'accord? Ça, il faut juste comprendre aussi ça. Ça veut dire qu'on se contente de ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Et que si on veut que les choses, elles bougent, encore une fois, on a dit ce qu'il y avait déjà à dire par rapport avec le tarot de Marseille. D'accord? On nous parle ici d'une addiction peut-être à l'alcool, au tabac, drogue, sexualité aussi, d'accord? Donc, il y a ces 4 points-là qui viennent empêcher certains d'entre vous de vous épanouir. Et on voit que pour certains d'entre vous, vous allez aider ces 4 comment je dois dire ça? Ces 4 phases, je ne sais pas comment je dois dire ça. Je pense que c'est vous qui allez accompagner quelqu'un pour qu'il puisse ou elle puisse s'en sortir de cette situation-là. D'accord? Donc, c'est où on vient ici vous apprendre un secret par rapport peut-être à quelque chose que la personne elle a vécu. D'accord? Et ça va ici éveiller beaucoup d'émotionnel et la personne elle va devoir ici trouver, vous allez l'accompagner pour qu'elle puisse trouver de l'aide, autant par rapport à la sexualité, autant par rapport peut-être à une addiction. D'accord? Donc on va devoir ici sortir d'un blocage et c'est où vous allez aider quelqu'un à sortir de ce blocage ou c'est vous-même qui allez chercher des ressources pour sortir de ce blocage parce qu'on n'oublie pas qu'à tout moment, vous pouvez vous détacher de cette situation. Mais ça, c'est vous qui devez le décider. Et là, c'est vraiment quelque chose en lien avec l'émotionnel. C'est un besoin. C'est pas un besoin primitif, ça n'a rien à voir, mais c'est un besoin vous allez sentir le besoin de changer ça,
de trouver de l'aide parce que ce n'est plus possible. Cela vous bouffe. Vous n'arrivez plus à penser à autre chose. Cela vous prive d'oxygène. D'où un besoin ici de changer. À nouveau, j'ai oublié de mettre le chargeur. Voilà. J'espère que c'est clair, hein. Donc ici, c'est plus un secret, c'est quelque chose en lien avec ça que je l'entends, d'accord? Et on va ici trouver l'aide nécessaire pour sortir de cette emprise, pour pouvoir ici vivre à nouveau. Alors, on nous parle ici de conflit. De conflit par rapport ici à une proposition qu'on vous fait. On voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport ici au relationnel, peut-être avec un membre de la famille, un plus jeune que vous. On voit qu'il y a un petit peu un conflit avec ça. Cette personne, eh bien, elle n'arrive peut-être pas à évoluer dans son domaine. Ou tout simplement, si vous avez des ados à la maison, ben, ils glandouillent un petit peu, puis ça vous agace un peu. Donc, peut-être ici des prises de tête à ce niveau-là, mais on vous parle ici de protection. Là, clairement, je vais être claire. Vous vous prenez la tête avec quelqu'un d'un peu plus jeune que vous parce que cette personne, elle ne se bouge pas. D'accord? Et ça vous met un petit peu dans la colère parce que vous aimeriez que cette personne, elle se mette dans l'action. Or, on vous dit ici que c'est en train de suivre son processus. D'accord? Ça veut dire que l'autre n'évolue pas de la même façon, de la même manière que toi et n'a pas cette même entrain et ces mêmes idées, ni cette même ambition que la tienne. Et toi, tu dois aussi accepter que autour de toi, les gens, ils évoluent un peu plus doucement. Ils n'ont pas autant cette niaque, cette énergie, cette ambition. Donc, tu dois accompagner et je ne peux que te rassurer, te dire que ça va le faire, ça va aller, mais ça sert à rien que tu boostes ni que tu ailles dans la contrainte, dans le conflit parce que ça va qu'amener, ça ne va amener que des blocages. Je vais y arriver à parler. Roi de coupe, personne masculine autour de vous qui vient ici mettre un petit peu un doute. Alors, qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? C'est ou une personne masculine. Donc, pour vous, mesdames, tout simplement, vous allez vous prendre le chaud avec votre partenaire. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous êtes un petit peu irrité ou c'est plus, j'ai plus l'impression que c'est lui qui va être irrité peut-être par rapport ici à quelque chose qui le contrarie et vous allez devoir ici le prendre sur des pincettes. Par des pincettes, pardon. Pour d'autres, eh bien, ça représente ici une personne masculine autour de vous, eh bien, qui actuellement n'a pas du tout envie de se bouger, n'a pas du tout envie de vous booster, de vous donner un coup de main. Cette personne, eh bien, elle est passive et elle attend eh bien, que tu prouves que tu mérites son aide. Donc pour l'instant, je pense que vous avez demandé de l'aide à une personne masculine autour de vous, ou quelqu'un qui a cette possibilité de vous aider, pour certains, d'accord? Mais cette personne, elle n'en fait rien parce qu'elle n'y croit plus. Parce que je pense que vous avez promis, et vous n'avez rien fait. Puis maintenant, cette personne a dit non, tant que tu ne fais, tant que tu ne te mets pas en move, tant que tu ne prouves pas que, eh bien, j'attends. Donc, attendez-vous peut-être à non, je ne suis pas d'accord, non, je ne vais pas t'aider, non, je ne viendrai pas. Voilà, il faut accepter aussi le non ce jour. Hein. Mais là, je ne pense pas que c'est vous qui allez le vivre. Je pense que c'est vous qui allez donner le non. Je ne sais pas, mais je pense que c'est en lien ici avec quelqu'un de plus jeune que vous. Que voilà, hein, ça prend un petit peu le côté familial ou peut-être votre enfant ou votre petit-enfant ou quelque chose comme ça. Mais voilà quoi. Voilà. Sinon, il y a quelqu'un ici de masculin qui doute sur le plan ici sentimental. Donc, je pense que cette personne vit un conflit au sein avec son partenaire ou sa partenaire et ne sait pas sur quel pied danser ou alors ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. Donc, c'est juste quelque chose ici de passager. Clairement, c'est un conflit. Voilà. Prenez le chou, prenez le bec et puis demain, vous faites des bisous, quoi. Hein. C'est vraiment prise de tête à la con, mais c'est normal. Il en faut, sinon... ça qui est cool, c'est qu'après, on fait la paix. Donc, voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? 34 minutes, non, mais vous m'avez perdu. Allez, côté sentimental, pour les célibataires, on vous parle ici de possibilités de rencontres ce jour. Donc, cela vous appartient. Si vous voulez rester enfermé dans votre bulle, vous allez rencontrer personne. Par contre, si vous sentez que c'est le moment, allez-y, sortez des sentiers battus. D'accord? L'énergie, elle est propice pour une rencontre. Pour les couples, là, clairement, une obligation, ce qui veut dire, c'est où quelqu'un d'entre vous va subir une intervention chirurgicale, d'accord? Donc, au sein de votre couple, donc votre partenaire ou vous-même. Mais ça représente ici aussi, eh bien, cette contrainte, comme je vous en ai parlé avant. Donc, peut-être qu'il va y avoir une prise de tête, une engueulade, mais voilà, on va cracher ce qu'il y a à cracher, puis après, on fait la paix, d'accord? Voilà. C'est juste comme ça, on a besoin de décharger. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On voit que les décisions sont en train d'évoluer favorablement pour vous. Il y a une stabilité, donc on va trancher ici les choses. Tu n'auras pas à gagner, il n'aura pas gagné, mais ce sera ici coupé en deux. Ce sera Micha, Micha. Et comme ça, les choses elles sont au clair. On arrête de perdurer ça encore pendant des semaines, voire des mois, alors qu'il faut vraiment que la décision elle soit prise. Ça ne sert à rien de s'éterniser dans ça. D'accord? Donc, attendez-vous ici à une décision juste et équitable par rapport à ce que vous avez demandé, mais il n'y a pas de j'ai gagné et t'as perdu. D'accord? Là, on coupe vraiment la poire en deux. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, on vous parle ici de départ. Il est temps ici que tu oses aussi ouvrir ton cœur, que tu oses aussi eh bien, vivre tout simplement, que tu oses ouvrir à toi, c'est les opportunités qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu les accueilles, quoi. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on vous parle ici de nouveaux départs, de signatures, de contrats. Donc, ça, on est dans le petit message comme ça, général, mais sur le plan ici sentimental, on vous parle ici d'oser aller vers les autres et d'accepter aussi de se faire courtiser. D'accord? Parce que là, je vois que vous gardez un petit peu la distance, vous fermez un petit peu les portes alors qu'on vous dit, vas-y, comment tu veux que je mette quelqu'un de ton côté si tu me laisses pas l'opportunité? C'est joli, c'est protégé de l'autre côté. Donc, il vous protège. D'accord. Et puis, message, il ou elle est en accord, vu qu'on nous parle ici de signature. Je vous ai parlé de signature et là, c'est en lien peut-être avec l'héritage. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de décider, mais sache que il ou elle est en accord, approuve tes choix, approuve les décisions que tu es en train de faire à ce niveau-là. D'accord? Ou que tu as faites à ce niveau-là. Peut-être en lien avec les partages ou quelque chose comme ça. Après, je n'en sais rien. Hein. Mais je transmets le message comme je l'entends. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que c'est bon. On va finir ici. J'ai à nouveau été chercher l'oracle, un message pour toi hein, de Émilie Vanclay. Il me faisait de l'œil. Donc, j'ai été le chercher. On va prendre un petit message. Petit message pour toi, tout simplement. Allez. Et on va lire ensemble. Reconnecte-toi à toi-même et médite. Là, pour certains, il y a un besoin de réfléchir à une situation. On ne prend pas de décision active, on prend le temps de discuter. Et l'oracle vient ici nous parler d'un cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Là, clairement, je pense qu'on est ici dans une situation qui est en train d'évoluer et de changer. On nous parle ici de situation de cycle et c'est pas pour rien qu'on nous a fait un petit peu la morale en début de tirage parce que je pense qu'on doit ici comprendre quelque chose. On doit croire aussi en nous, on doit se bouger, hein, on doit se mettre en mouvement et arrêter de faire le petit Calimero. D'accord? Moi, je suis très douée pour faire le petit Calimero, hein, mais voilà. Je pense qu'on y est tous assez doués à ce niveau-là. Et c'est pas pour rien qu'on nous a fait un petit peu la morale. Donc, on l'a bien pris pour son grade. Hein? Allez, je vous embrasse. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Gros bec.